Ça, c'est les derniers jours de marathon de prière. La gloire de Dieu est présente pour se manifester dans ta vie. Ne sois pas distrait. Que celui qui est assis s'élève dans l'assemblée de saints. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne ne peut t'égaler. Oh Jésus, tu es digne de louange. Oh jamais. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne ne peut t'égaler. La bonne Zambé na yo ya ya. La bonne Zambé na yo La bonne Zambé yema na bonne Zambé na ye. La bonne Zambé na yo elonga nanga. La bonne Zambé na yo na motema. La bonne Zambé na yo ekimelo nanga ye. La bonne Zambé na yo elonga ya elewangala. La bonne Zambé na yo La bonne Zambé na yo elonga nanga ye. La bonne Zambé na yo makasi ya Shilo. La bonne Zambé na yo elonga motema. La bonne Zambé na yo La bonne Zambé na yo. Commence à l'adorer ce matin. Commence à lui dire ce qu'il peut représenter pour toi. Commence à reconnaître l'autorité suprême, l'agneau qui est assis sur le trône. Celui qui mérite l'autorité, la puissance, la louange. Dans ta vie, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça m'étonnerait que tu manques les mots dans sa présence. Dis-lui ce matin, je suis là pour toi, Shiloh. Dis-lui ce matin, je suis là pour toi, Shiloh. Je te dis que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Étant donné que tu es là, la puissance de Dieu est là pour te visiter ce matin. L'apôtre Paul dit, mon évangile n'était pas basé sur des discours persuasifs, mais aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Cette matinée est une matinée de solutions. Je dis à quelqu'un, cette matinée est une matinée de solutions. Ce qui était mort dans ta vie va ressusciter ce matin. La puissance du Dieu Tout-Puissant est à l'œuvre afin de te réparer, de te restaurer, quand on l'appelle les réparateurs de brèches. Que la louange, l'autorité, la puissance, l'élévation te retournent à toi seul, toi le puissant de Jacob. Merci Saint-Esprit pour ce moment béni. Nous consacrons ces instants sous l'orientation du Saint-Esprit. Assiste-nous du début à la fin. Nous croyons à la puissance du Dieu vivant capable de nous faire du bien ce matin. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi.
Et je remets ce moment sous contrôle de la puissance de ton nom. Si dans les puissants et précieux noms de Yahushua, nous sommes en train de dire tous 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut le dire comme des vivants 3 fois Amen? Amen, amen, amen. Non, plus puissant que ça, 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut crier pour la gloire de Dieu? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le cri de joie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois que ça c'est une matinée de solution, une matinée de gloire, une matinée d'exaltation, une matinée de puissance, une matinée où la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, tu es en train d'acclamer très fortement avec des cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dites avec moi, parle-moi Seigneur. Seigneur, parle-nous, nous nous disposons comme Marie qui pouvait dire, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous disons tous 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Tel que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans les livres de Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je répète, Éternel Dieu dit. On ne parle pas dans l'assemblée des saints. On est calme et on suit ce qui est dit ici devant. J'ai dit Genèse chapitre 2, le verset 18. Il n'est pas bon, dit l'Éternel, que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Merci, asseyez-vous. Tout au long de mon parcours, je vais parcourir la Bible. Et compte tenu du temps, je cours parce que nous avons 2 services aujourd'hui. Je prierai pour des familles, heureux ceux qui ont apporté leur famille dans la maison de Dieu. Et je prierai aussi pour le service des Saintes Seines que nous allons passer tout à l'heure à la table du Seigneur. Alléluia. Prêtez-moi tes oreilles pendant quelques minutes. En même temps, je demande à tous nos internautes. L'idéal pour nous, quand nous faisons passer nos messages sur Internet, c'est pas faire de vous des fidèles ou des bandimis d'Internet, comme ils m'ont dit. Mais c'est pour que vous ayez la soif de Dieu, pour que vous puissiez vous engager à une église locale. C'est très important. Un chrétien autodidacte n'existe pas. Dites avec moi, un chrétien autodidacte n'existe pas. Quand un enfant naît, même s'il n'a pas de mère, ou même si on l'a jeté, on l'a toujours cherché une famille d'accueil. Parce qu'on ne peut pas croître seul. Il faut qu'on soit coaché et qu'on soit nourri et qu'on soit encadré pour avoir une bonne éducation. On est avec moi? Merci. Nous venons, et c'est ce matin, nous allons finir un marathon de prières que nous avons commencé. Heureux ceux qui ont été aussi obéissants à cet appel, au programme que nous avions donné. Et laisse-moi vous dire, Dieu est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Et tout ce que nous faisons de tout notre cœur, Dieu n'est jamais indifférent, car la Bible dit, tout le peuple tourneront les regards vers lui, car il est le seul Dieu qui exauce les prières. Oh maman, il est le seul Dieu qui exauce les prières. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a aucun autre Dieu que lui-même. Il est le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Et le thème principal était briser les lois établies. Et je crois que ceux qui ont respecté le programme de nuit de prière qu'on avait, ils ont respecté le programme de... Je suis en train de te dire, il y a un Dieu au ciel qui t'a exaucé. Et ce matin, tu sortiras de cet endroit libre. Je vais mélanger plusieurs messages en même temps parce que je parlerai de la famille. En même temps, je vais pouvoir parler de ce que nous avons parlé tout au long de notre marathon. Quand j'ai dit briser les lois établies, nous avons d'abord la première loi qui a été établie depuis Éden par le péché, qu'on appelle la loi du péché. Dites avec moi la loi du péché. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'ennemi nous a imposé à pécher, et ce qui fait que le péché a éloigné l'homme de Dieu. Et à chaque fois que le diable vient faire son assaut dans la vie d'un homme pour le détruire, selon qu'il est écrit dans les livres de Jean chapitre 10 au verset 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour égorger, dérober, tuer et détruire. Heureusement pour nous, la Bible ne se limite pas là, mais la Bible dit
Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Allô? Et parce que lui nous a fait cette promesse, au fait, nous sommes sauvés par lui et par lui nous sommes épargnés de tout ce qui peut être plan du monde des ténèbres. En vivant sur la terre étant humain, dans la société, il y a des lois que la société nous impose à exécuter et à accomplir. Et la loi, dans son côté positif, c'est qu'elle permet le bien-être dans la société. C'est-à-dire la loi établit des limites pour que tu saches où sont tes droits et quels sont tes devoirs. On est avec moi? C'est-à-dire là où se limite ta liberté, c'est là que commence la liberté des autres. C'est-à-dire la loi nous permet de bien vivre dans la société et surtout de respecter les limites qui nous sont établies. Alors sur le plan spirituel, nous avons des lois que Dieu a établies pour le bien-être de tous, mais nous avons des lois que le monde des ténèbres établit par sa hiérarchie, par son organisation. Comme j'ai toujours dit, et je ne cesserai de vous le dire, tel que nous pouvons dire personne n'a jamais vu Dieu. De la même manière, Dieu utilise des hommes pour bénir les hommes. C'est aussi pareil, idem avec le diable. Personne n'a jamais vu le diable, mais le diable utilise des hommes et les femmes pour détruire les hommes. Parce qu'on ne peut pas parler du bien de lui. Il n'a jamais été le bien, il n'a jamais eu le bien, il ne fera jamais le bien. On est avec moi? Et cela correspond par rapport au livre de Jean chapitre 10. Donc ce qui fait que, dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit que Christ, Jésus, par sa mort et sa résurrection, il est venu justement briser les ordonnances qui nous condamnaient dans le péché, qui est la base ou la source qui nous a apporté la mort, spirituellement et physiquement. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? On est là. Donc, les ordonnances au pluriel, qui sont de lois établies par le diable, par les biais de ses serviteurs, les occultistes, l'occultisme, la sorcellerie, le sorcier, nous imposent en nous mettant des limites pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. J'avais dit, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ne peut pas être possédé par un démon, mais il peut être oppressé. Parce que quand on parle de l'oppression, c'est une force externe qui vient pour vous empêcher d'atteindre le destin ou la destinée que Dieu a écrit sur votre chemin. Quand on parle de la destinée, dans le mot destinée, nous voyons destination, parce que trop souvent on s'embrouille pour rien avec des définitions compliquées. À des fois les Français sont simples. Hein. Quand on parle de la destinée, ce n'est pas un mot tabou, ce n'est pas un mot magique. Dans le mot destinée, on voit la destination. Et dans le psaume 139, la Bible dit, David est en train de dire, quand je n'étais qu'une masse informe, vide, tu me connaissais. Donc une manière de rappeler à Dieu, avant que ceux qui se mobilisent de me combattre, puissent se mobiliser, toi tu avais déjà tout inscrit, ce qui m'était destiné. Donc ce qui veut dire, quand on entre dans un train et que sa destination est par exemple, admettons, Mélan, ou ta destination est Cologne et Berlin, ça dit, au fait, tu ne montes pas au hasard. Tu prends un train qui t'amène à destination. C'est ce qu'on appelle destinée. C'est-à-dire, tu es destiné, par exemple, à la grandeur. Tu es destiné à la gloire. Mais or, comme je l'avais dit dans la semaine, Dieu, quand il nous appelle, il ne nous parle que de notre destination. Mais il ne nous parle pas du parcours que nous allons emprunter. Parce que sur le parcours de la destinée glorieuse, il y a des embûches, il y a des crocs en jambes, il y a des épreuves, il y a tout ce qu'il y a. Et si Dieu t'avertit en avance, tu vas lui dire, non, non, laisse-moi dans mon petit confort de pauvreté où je me retrouve. Donc tu ne pourras pas. C'est comme j'ai toujours dit, trop souvent, les gens envient ceux-là qu'on appelle les diamantifères. Parce que tu les vois à bord d'une Jeep, tu les vois rouler Carrolls, construisant une grande maison. Mais s'il t'amène dans la carrière des diamants, où il souffre pour avoir ces diamants-là, tu lui diras, s'il vous plaît, messieurs,
laissez-moi souffrir ici, gagner ma vie que je gagne. Il y a des gens qui meurent en creusant de trous qui vont te faire 50 mètres de profondeur. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie. Il y a des fois, c'est un miracle quand on ressort en ayant trouvé une pierre qui peut te rendre riche. C'est pour cela que les hommes ont établi ce principe qui dit qui ne risque rien n'a rien. On est d'accord avec moi? Plus haut tu veux monter, plus bas tu dois creuser. Tu ne peux pas prétendre la hauteur sans pour autant commencer par la profondeur. L'immeuble qui a 10 étages n'aura pas la même profondeur ou n'aura pas le même fondement, la fondation d'un immeuble de 10 étages ou soit d'une maison qui n'est qu'au rez-de-chaussée. On est d'accord avec moi? C'est aussi pareil avec le principe spirituel. Plus tu vas être grand avec le Seigneur, plus tu vas aller de l'avant avec le Seigneur, plus tu dois vouloir creuser la profondeur avec lui. Parce que si tu t'estimes être une Ferrari, il faut déjà savoir que l'amortissement des Ferrari n'est pas pareil à une Toyota. C'est-à-dire, si tu penses être Bugatti, une voiture qui te coûte 2 millions d'euros, c'est-à-dire, tu n'es pas pareil avec une voiture qui peut te coûter 10 000 euros. Donc, l'amortissement, tout ce qui coûte autour, tout ce qui doit y avoir comme confort, n'a rien à voir avec une voiture ordinaire. Nous avons des voitures ordinaires qui te permettent juste de moyens de transport, comme disent les pauvres. De toute façon, je l'ai acheté simplement pour un moyen de transport. Mais il y a des gens qui n'achètent plus une voiture simplement pour un moyen de transport. Ils achètent une voiture en dehors du fait que ce soit un moyen de transport. Il est exigeant en termes du confort parce que les niveaux de sa richesse l'exigent. Et trop souvent, le pauvre s'en moque en disant « Bon, pour les locaux, justement, pour aux anangote ». Le jour que tu vas commencer à considérer $1 million comme 100 €, c'est-à-dire tu vas commencer à jouer avec de l'argent comme si tu jouais avec de l'eau. Alors, donc chaque grandeur a ses exigences. Et même sur le plan spirituel, tu veux atteindre une dimension. Pourquoi je te donne ces exemples-là? Quelqu'un peut me dire, mais écoute, moi, pasteur, que ça a à voir avec ce que tu nous prêches dans le domaine spirituel? Justement, la destinée de chacun est comparable à une voiture de grosse moulure qui a d'autres exigences qu'une petite voiture ne peut pas avoir. C'est-à-dire, si tu as un grand avenir avec Dieu, tu dois aussi mûrir ta relation, avoir aussi une grande relation avec Dieu. Oh là là. Parce que c'est ta relation, la grandeur d'intimité, la profondeur de ton intimité qui t'amènera plus haut que tu peux imaginer. Parce que la Bible dit l'élévation de l'homme ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel Dieu des armées. Tu peux te battre pour ton élévation. L'élévation ne vient pas de l'homme. S'il faut que les hommes te soutiennent, à un certain moment, ils seront fatigués. Et ils vont te lâcher. Mais si Dieu prend charge, ou te décide que tu t'es... Quand quelqu'un arrive à un niveau, vous pouvez parler, vous pouvez crier. Il est là-dedans. Il ne change pas, il ne quitte pas. C'est comme quelqu'un qui est dans son plein mandat. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir Jésus qui devait être crucifié à la croix. La Bible dit que Pilate, qui avait les derniers mots sur le sort de Jésus, pendant que sa femme fit tourmenter la nuit, et que Dieu lui a fait comprendre que c'est un innocent, Pilate s'est rendu compte que je suis incapable de juger cet homme. Parce qu'en fait, en réalité, il est innocent pour moi. Mais parce que vous voulez à tout prix le tuer, je lave mes mains. Faites ce que vous pensez. Mais sachez-le très bien, que son sort, ou c'est-à-dire son jugement, ne sera pas sur ma tête. Et ce qui est vrai, pour affirmer et confirmer ce qu'il disait, la Bible dit qu'il a pris une inscription que lui-même écrit. Il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. À son niveau, il pouvait déléguer quelqu'un. Mais il ne délègue pas quelqu'un. Lui-même écrit. La Bible dit, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est-à-dire, Dieu est capable de t'élever. Le milieu où tu fus humilié. C'est pour cela, je vais te dire une chose. Quand tu as un mauvais cœur,
Je ne suis pas d'accord quand les gens disent, il y a d'autres proverbes, il faut pas dire manakati nango, motemande sanduku. Sanduku nini, yabuzoba, non. Ton cœur n'est pas une poubelle. Pour mettre les gens qui te haïssent, moi tu me hais, tu as à voir, fais ce que tu veux. Moi je vais t'aimer nanko. Parce que je sais que la Bible dit aimez vos ennemis. Et la Bible dit bénissez-le. Parlez-moi de moi comme tu veux, mais moi je parlerai bien de toi. Et le ciel me payera. Notre problème aujourd'hui c'est quoi? Nous voulons à tout prix plaire aux gens, que les gens puissent nous amadouer, que les gens puissent nous bercer. Frères et sœurs, l'homme peut te bercer et il te donne en même temps les bigougous. Tu n'as jamais vu? C'est là quand ton enfant rentre à la maison, donne-lui l'affection, l'amour. Ça ne vaut pas la peine l'enfant qui est dans la classe harcelé et puis il vient encore, toi tu nous manifestes la méchanceté. Tu contribues à la destruction de ton enfant. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui je vais te parler de la famille. Dis avec moi la famille. Dis très fort encore la famille. Encore très fort la famille. Nous avons 3 sortes de familles. Pour ceux qui écrivent, écrivez avec moi. Nous avons 3 sortes de familles. Nous avons la famille qu'on appelle la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est ce qu'on appelle la famille classique, qui est composée de pères, de mères et des enfants. La famille nucléaire, maman, écoute-moi très bien s'il vous plaît. Nucléaire comme on écrit nucléaire. C'est ça la famille classique, qui est composée de pères, mères et les enfants. Nous avons ce qu'on appelle la deuxième famille, la famille récomposée. Dans la famille récomposée, c'est-à-dire cela est lié au passé de l'autre. C'est-à-dire tu as eu par exemple un vécu tout au long de ta jeune fille, de ton âge de jeune fille, tu as eu des enfants indésirables, mais simplement parce que c'est arrivé, c'est arrivé. Soit tu étais dans une vie passée avec 3, 4, 2 enfants. Je ne t'encourage pas d'en avoir, hein, avant d'être marié. Je ne t'encourage pas non plus à l'avortement, donc n'en prends pas pour avorter. Et il s'est fait que Dieu te fait grâce, tu t'es marié, c'est-à-dire l'homme apporte ses enfants, la femme apporte ses enfants, et vous cohabitez ensemble tout en démérant. C'est ce qu'on appelle la famille récomposée. On est d'accord avec moi? Et nous avons ce qu'on appelle la famille monoparentale. Quand on parle de la famille monoparentale, c'est trop souvent le langage connu de tous quand on parle d'une femme seule. Tu es une femme seule avec des enfants. Tu es aussi une famille, mais une famille monoparentale. Non seulement une femme, tu peux aussi être un homme. Tu es seul avec tes enfants. Pour des circonstances arrivées dans la vie, il peut y arriver que l'autre partenaire est mort. C'est-à-dire, et tu te retrouves seul avec tes enfants. C'est ce qu'on appelle la famille monoparentale. Alléluia. Mais ici, j'aimerais bien que tu comprennes, selon la pensée que Dieu m'avait donnée, à ce qu'un dimanche, je puisse les consacrer à la famille. Pourquoi à la famille? Parce que dans le livre de Genèse, comme j'ai donné la référence tout à l'heure, chapitre 2 au verset 18, Dieu, après avoir tout créé, la Bible dit qu'il dit que tout ce qu'il avait créé, il vit que c'était bon. Donc dans tout ce que Dieu avait créé, il n'y avait rien de mauvais. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. C'est alors que Dieu, après avoir tout fini, il se rend compte que l'homme est solitaire. Dites avec moi solitaire. La solitude n'est pas bon pour chaque être humain. Il y a des gens qui sont solitaires par accident. Il y a de ceux-là qui les sont par préméditation. Il y a de ceux-là qui les sont exprès. Et ceux qui sont trop souvent solitaires exprès, ce sont des égoïstes à la base. Et laisse-moi te dire, la Bible ne dit pas seulement que les adultères et les impédiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Même les égoïstes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 2 Timothée chapitre 3 l'est dit. Alléluia. L'égoïsme n'est pas un fruit de l'esprit. Parce que c'est une personne qui ne partage pas. Et beaucoup de gens pensent que quand on parle de l'égoïsme, c'est seulement avoir quelque chose à donner à quelqu'un. Si tu vis dans un mariage où tu es égoïste en tout, tu es égoïste. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont égoïstes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont égoïstes.
C'est-à-dire, quand on est égoïste, c'est-à-dire, on ne voit que sa part. Et on n'est jamais responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie. C'est toujours mon mari qui est méchant. C'est toujours ma femme qui est méchante. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Et la plupart des divorces aujourd'hui dans la vie est le résultat d'égoïsme. Alléluia. C'est-à-dire, quand la femme décide de dire que cet homme est méchant, et il impose dans sa tête comme ça, il est méchant. Oui, effectivement, il y a des hommes méchants. Quitte là-bas, assis-toi ici devant. Il y a des hommes, justement, qui sont aussi méchants. Il y a aussi des femmes qui sont méchantes. Alors, et nous vivons un siècle où les femmes accusent les hommes, où les hommes accusent les femmes. Donc personne n'est responsable de tout ce qu'il fait, personne n'est responsable de tout ce qui lui arrive. Mais pourtant, les accusations, en réalité, c'est une preuve d'égoïsme. Où les pasteurs accusent les fidèles, ou les fidèles accusent les pasteurs. Ou dans les amitiés, l'autre accuse, l'autre accuse. Donc personne n'est responsable. L'égoïsme d'Adam, c'est ce qui nous a amenés jusque là où nous sommes. Dieu apparaît à Adam pour lui demander où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Et Dieu lui dit, pourquoi tu es caché? Parce que je suis nu. Dieu lui pose la question, mais tu l'as été déjà. Mais dis-moi, qui t'a appris que tu l'es devenu? Adam n'assume pas ses responsabilités. Mais par contre, il dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. J'aimerais par rapport à, pendant quelques minutes, décortiquer un truc. Parce que la pensée que Dieu m'a donnée, on ne parlera pas seulement du mariage quand il y a mariage, comme c'est accoutumé dans nos églises. Mais or, le message du mariage n'est forcément pas quand on va voir des personnes sous la voile et l'autre aussi sous un costume blanc, et puis une costume blanche, on commence à parler du mariage. Ah non, ah non. C'est un message biblique qui doit être prêché, enseigné à l'église comme tout autre message. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Celui qui pense à la solitude de l'homme, c'est Dieu lui-même. Il se rend compte que cet homme, il est heureux pour la domination que je lui ai donnée. Mais il y a quelque chose que j'aimerais bien expliciter. Dieu ne donne pas la responsabilité de dominer le jardin après avoir formé la femme à côté de l'homme. Suivez très bien. Dieu, après avoir fini de créer l'homme, il dit à l'homme, au verset 15 du chapitre 2, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, plutôt. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. La femme n'était pas encore là. On est avec moi? Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Dieu endormit l'homme et il sortit de l'homme une côte. Donc, ça sous-entend que Dieu créa l'homme. Mais la Bible ne dit pas que Dieu créa la femme. Il forma la femme. Il créa l'homme, mais il forma la femme. C'est-à-dire, quand Dieu dispose l'homme comme les gestionnaires du jardin, la femme existait déjà. Mais il existait dans l'homme. On est avec moi? Et Dieu ne choisit pas la chair pour former la femme. Mais Dieu choisit une de ses côtes. Or, l'homme, au fait, est fondé ou basé, bien sûr, sa chair. Le fondement de l'homme, c'est les os. C'est pour cela, quand tu as un problème des os, c'est très dangereux. Tu peux devenir paralytique ou paralysé. On est d'accord avec moi? Donc les os, c'est comme le fondement de l'homme ou de l'être humain. Et même quand on dit que cette personne pèse autant,
Trop souvent, on pense plus à la chair ou forcément à la masse. Mais il est prouvé que c'est plus les os qui pèsent. Quand Joseph est mort en Égypte, Joseph a insisté auprès de ses frères en leur disant, s'il vous plaît, même si je meurs en Égypte, ne laissez pas mes os en Égypte. Ramenez-le à la terre promise. Suivez-moi très bien. J'ai suivi quelqu'un qui pouvait dire, écoute, la femme, parce qu'il est tes os, il est plus fort que l'homme. Non, ça ne correspond pas à la vérité biblique. Pourquoi? Parce que ces os-là n'étaient pas pris du néant. Ces os est pris de l'homme. C'est pour cela, à la base, quand la Bible dit, pourquoi la Bible dit que la femme soit soumise? Mais à l'homme, il dit aime. Parce que la femme a été faite comme une aide semblable à l'homme. Suivez-moi très bien. Ici, je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Soit tu adhères à l'avis de la Bible pour l'y appliquer, soit tu restes dans ta philosophie. La Bible dit que quand, j'aimerais qu'on le lise. Tu es d'accord avec moi? La Bible dit, l'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs, au verset 19 du chapitre 2 des Genèse, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc c'est-à-dire Dieu, avant de former la femme, il commence à faire participer l'homme à la procréation. C'est-à-dire l'homme est en train de nommer les animaux et Dieu voulait voir si l'homme pouvait assumer la responsabilité du responsable légal et plénipotentiel dans le jardin d'Éden. Et au fait, Dieu voulait mettre l'homme dans un exercice d'identifier l'homme s'il pouvait réfléchir comme lui et s'il pouvait penser comme lui et s'il pouvait avoir le langage de Dieu. Mamma mia. Ce qui fait que quand l'homme appelle le lion lion, Dieu dit waouh, ça c'est du bon travail. Parce que moi aussi, je l'ai appelé lion. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dans ta vie. Au fait, tu les appelles au nom que le diable t'impose. C'est pour ça que je parlais des lois établies. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. Tu les appelles pas au nom que Dieu les appelle, mais tu les appelles au nom de tes yeux physiques. Or, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Un homme a chanté le bi, Yozali bopemi bwangai, bipaina koti kami kumbanangai, Yozali solo likondili simbindako, masiyanangai. Opesa bokono kombo ya lobiko, obengali wana kombo ya pongi, pwetelise kwa lizali yo masiya. Mokondi ya banku mubaso. C'est-à-dire, lui, il n'appelle pas la maladie au nom de la maladie. Lui, il n'appelle pas la mort au nom de la mort. C'est-à-dire, quand il dit à l'homme de nommer, Dieu voulait voir si réellement l'homme lui ressemblait comme Dieu, tel que lui l'avait conçu dans sa tête. C'est cela que Dieu approuva ce que l'homme avait déclaré. La situation d'une personne changera le jour où ton vocabulaire va commencer à s'adapter au vocabulaire de Dieu. C'est pour cela, Psaume 82 de la Bible, la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Il dit que l'homme n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Frère, Jésus a dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Dites amen bien puissant. Donc, quand Dieu sort la femme de l'homme, donc, la supériorité de l'homme sur la femme ne pourra jamais changer de temps, que ce soit dans le temps de la loi ou dans le temps de la grâce. Donc, la femme rejoint la supériorité de l'homme
par l'amour que l'homme dégage ou lui témoigne ou lui manifeste. C'est pour cela que Dieu n'a pas dit à l'homme autre chose que d'aimer. Parce que quand on aime, on s'investit. Quand on aime, on croit. Quand on aime, on protège. Quand on aime, on garde. Quand on aime, c'est-à-dire on ne peut jamais vouloir ce qu'on aime puisse être touché par une force externe. Et l'amour est une force. C'est pour cela, l'homme étant donné que Dieu a fait de lui supérieur, la supériorité de l'homme ne peut que protéger la femme par amour. Donc ce qui fait que Dieu dit, femmes, soyez soumises. Pourquoi il dit, femmes, soyez soumises? Parce que celui-là est ton supérieur. N'était-elle lui, tu n'existeras pas. Donc si je t'ai créé, je ne t'ai pas créé parce que je voulais te créer. Je t'ai créé pour lui. Et si tu existes, c'est pour lui être utile. Dites un amen à la parole. C'est pour cela, Salomon dit, non laisse-la. C'est pour cela, Salomon dit, deux valent mieux qu'un. Oh, alléluia. Ah, alléluia. Pourquoi la Bible dit, femmes, soyez soumises? Mais il dit, mari, aimez. Parce que celui qui aime n'offense pas. Celui qui aime élabore des projets pour l'avancement de cet être cher qui n'est pas pris de dehors, mais qui est pris au-dedans de lui. Oh mamma mia. C'est là l'apôtre Paul parle de ces choses en disant, ce mystère est grand. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'aime ne peut pas se faire du mal. Donc, si j'aime ma femme, je dois lui faire du bien et non le mal. Donc, en quelque sorte, si l'amour existe, la femme n'a rien à se reprocher. La femme n'a rien à se plaindre. La femme n'a rien à réclamer. Parce que l'amour couvre le multitude de péchés. Le diable sait que le jour, il y a un homme qui a dit, la femme n'est pas difficile. Ah, oh c'est vrai. Si tu lui bombardes seulement d'amour et d'affection, elle est partie. J'ai toujours comparé la femme à un enfant. Quand tu arrives dans une maison, un enfant fait beaucoup de charisme. Tu le touches comme ça. Ah! Tu le touches, je ne veux pas. Mais quand cet enfant va tomber amoureux de toi, il devient embêtant. Tu entres, il monte sur toi. Et à des fois même, bon, écoutez, tu as même envie de les connaître un peu parce que laisse-moi tranquille. Mais tu ne peux pas le dire parce que c'est un enfant d'autrui. Et c'est pareil avec la femme. C'est là le fier que vous faites et les charismes, souvent que vous faites dans ma bipale, au fait, et ça, on a miraille à protection qu'on l'appelle Sabino. C'est pour cela une femme sans charisme, tu es nul. Même si tu coules la beauté, tu es faiblard. Tu dois avoir le charisme. Charisme, c'est ça qui est impolitesse, à ne pas confondre. Les places où il y a mais on a choisi pour être bon. Le charisme n'est pas synonyme de manquer le respect aux gens. Non, c'est pas ça ce que je dis. Le charisme n'est pas synonyme de bouder les gens. On a déjà dit qu'il faut être charisme. Non. Charismatique, quand on dit être charisme, la pensée que moi j'ai dans la tête, même si ça ne peut pas correspondre exactement à ça, mais c'est respecté. C'est respecté. Tu ne peux pas être une femme devant tout le monde, trembler dehors. Devant tout le monde, trembler dehors. Tout le monde qui t'invite au restaurant, tu pars. Tout le monde qui t'invite ici, tu pars. Non, moi, charisme. Au gros, à peine dans la baie, on a restaurant, s'il te plaît, j'ai bien mangé. Sauf qu'au lieu foufou ma casse, qu'on a mélina jus. Oui, bah, au lieu foufou ça là. Ah, mais non. Il y a des filles qui sont tellement sensibles au mot restaurant. Il est tellement sensible au mot restaurant. C'est-à-dire qu'on regarde mon balité, mais si fika va mettre quel mot resto. Faible là. Maman lia foufou nanda kunaï. Ngola c'est moule. Sokoza ya braza lia nin kokonayo. Parce que là-bas chez eux c'est le manioc. Obino menga le chikwang. Ngola kwanga la yo mama. Aussi, si tu es fondé dans les logi. Autant que on a sac de Louis Vuitton. Louis Vuitton a mis le coup de la bataille. Bon, amour, Louis Vuitton, il y a un recyclage.
Tout le monde cause à fier, tout le monde a l'été, mais non, là c'est pour la courage, c'est courageux. On a Chanel. Alors là, c'est un danger. Je ferme le parenthèse. Bref, c'est pour dire que l'amour de l'homme et de la femme. C'est pour cela que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Bolingo, comme il y a une réclamation, c'est qu'il y a des choses. Il n'y a pas la soumission et il n'y a plus l'amour. Mais qu'est-ce qui étouffe l'amour dans nos vies? C'est ce qu'on appelle le blessure intérieure. Quand est-ce que le blessure intérieur devient une blessure intérieure? Ceux qui étaient dans la veillée, j'avais tout dit. Mais je ne pouvais pas retourner pour les absents, les retardateurs. Jamais. On avance avec ceux qui s'avancent avec nous. Qu'est-ce qu'on appelle blessure intérieure? C'est l'ensemble des mots ou l'ensemble des mauvaises paroles que toi-même tu as mûri et tu as nourri. Comme j'avais dit le maman à la veillée, ton mari a des femmes, aujourd'hui il ne parle plus à son mari simplement parce que son mari l'avait dit, tu n'es même pas belle. Et ça lui fait tellement mal. Il n'y a pas un démon. Tu penses vraiment que c'est que ton mari t'avait dit que pourquoi il t'a épousé? Au votamène à premier tour sans recours à Cour suprême. On te contesté au bon non. Bodala qui est belé. Il t'a choisi parmi tant d'autres. Il t'a sélectionné. Donc, ce qu'il te dit là, c'est le mensonge. Mais tu vas blesser ton cœur à cause d'un mensonge. Donc, Lélo, débarrasse-toi de ces mensonges-là. Pose-la dans mon vérité. Anolo manega ya pembe kanda po piso kanda. Ngana bino lo ba yango po piso mbano kanda. Yo ça avantagé parce que tu écoutes ce que moi je t'enseigne. Mais lui ses amis ce sont les amis de Canettes. Au place avant dans ça bango apecho na tu vois qui ça est faux mon mi. On comprend. Il y a une importance dans l'église pour nous comme Kambo o ko yo kati place ba Canettes. Masanga ma melango kata kata ba sachet. Et puis quand tu commences à marcher, Moutando tambo normal, comme on a ralenti. N'a qu'on changer. Et binobo sakananga. Et Moutando on a fait à aucune église. Bah pasteur va escroc master, bisous tout kinda on soute. Moutando on a problème et on look nzambe. Mais on est vraiment Moutando à qui bisous église. Ah bah pasteur bah escroc. Bah pasteur bah escroc. Donc il a d'abord un problème de se rechercher lui-même. Hé, hey, chrétien, Dieu est celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Pourquoi Dieu crée cette union entre l'homme et la femme? Justement parce que le but, c'est la famille. Oh, dites avec moi la famille. Et tel que nous savons, la famille est la cellule de base de la société. Et laisse-moi vous dire les plans machiavéliques du diable contre la famille. C'est contre la famille. Comment se fait-il vous mettre deux personnes dans une même maison? Vous ne vous parlez pas. Et tu viens à l'église. Yahweh, Yahweh, bolingo nanga Jésus. Bolingo nanga Jésus. Bolingo nini? Non. Va d'abord parler à ton mari, va d'abord parler à ta femme. Dieu n'est pas dans vos conflits inutiles. Un enfant de Dieu ne peut pas être naïf sarabino et je suis clair, je ne changerai pas de langage. Tu pries dans cette église au kokakopé ça sert à côté nombo tété, bakri ozo salawana ozo ganga osa musala yapunda. Les incrédules et les rancuniers n'hériteront pas. Or, quand tu fais les kobo et celui qui se masturbe, vous faites la même chose. Sauf que lui, il le fait avec un autre partenaire, mais toi, tu le fais en solitaire, en mono. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, vous êtes tous dans le même piège.
La Bible dit que celui qui veut offrir à Dieu, regarde à ses côtés. Si tu reconnais que tu as un problème avec ton frère, ne donne pas d'abord ton offrande. Dépose-la à côté. Vas-y, répare avec ton frère ou ta soeur. Et après, tu viens, tu prends ton offrande, tu donnes. Dites amène bien la parole. Un amène puissant. Un amène vitaminé, maman. Même si ça ne te plaît pas, dis amène à la parole. On a dit l'entier doit être mangé dans son entièreté. Quand on dit dans son entièreté, debout, à plus, bâton à main. Quand on mange un agneau dans son entièreté, ça dit tu peux manger les parties que tu n'aimes pas. Ce n'est pas toutes les parties qui seront délicieuses. Il y a des parties qui seront amères, c'est ça la parole. Une fois on va t'appeler, tu te lèves, prêche, man of God, alléluia. Mais une autre fois on va prêcher, tu as mal au cœur. Ce n'est pas que le pasteur te calcule parce que je ne connais pas tes problèmes. C'est que c'est la parole de Dieu qui nous répare, qui nous restaure. Et je te rappelle, la Bible dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Et papaka, épée papaka. Et papaka, maman. Comment tu peux vouloir penser aller au ciel pendant que tu es incapable de te réconcilier avec ton mari, avec ta femme? Ciel ou wapi? Tu es un monsieur bifouichi ou bien un pointe noire. Pour y aller là, il faut banako bongi c'est na muninga muzani ako à côté. Comment tu peux dormir dans un même lit? Toi tu regardes à gauche, l'autre regarde à droite. Pendant que boamutu moko pas sur le plan sanitaire, mais sur le plan physique. Et sur le plan marital. C'est pour ça que la Bible dit, quand Adam vit Ève, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Et ça casse le ganté. Il y a un moment comme ça, dans la vie, quelqu'un te dit divorce. Mais toi qui as la maîtrise de cette parole, tu dis, je ne donnerai pas l'accès au diable. Parce que l'amour supporte, l'amour pardonne. L'amour soutient, l'amour fait que celui qui est faible puisse être en mesure de supporter ou de soutenir le fort. Il y a un adage qui dit à Lingala, je vais l'interpréter, Libanga lizu moano, yomvunzu kose kate mama. La pierre ou les cailloux qui a atteint, les moineaux c'est les moineaux. Alléluia. Mais oui, les moineaux, c'est les moineaux. Vous voulez quoi encore? C'est le mvundi que je ne connais pas. Donc, une autre catégorie d'oiseaux, ça dit quand ça atteint, par exemple le perroquet, et ça atteint une autre catégorie. Donc, toi qui es une autre catégorie d'oiseaux, ne te manque pas de ton voisin. Quelqu'un me comprend? Bolanda mabala Facebook, te beleza ya kokufa. Parce que je n'ai pas apparence. Image fait l'homme, maman. Où tu verras les gens. Bakelia kebab, Facebook. Baké kosokolana mai, Facebook. Et vous, parmi vous êtes même tentés. Oh, sur la piscine, vous avez complexé vos poils. Oh, sur la piscine, il faut qu'on sente qu'on sur la piscine. Donc, attends, maillot. Il faut qu'on ait photo de na Facebook. Na nini, na compte nini. On peut se faire opportunité, mais on a tolo ya yo. Complexe, mais pourquoi? Kasi mugomsu yela bisope na église la mayot. On est total en canne à Facebook. Tout le monde peut mugomsu pas au kiti buena mayo. Maillot de corps. Ce que tu ne peux pas faire à l'église, ce que tu ne peux pas faire à la maison de Dieu, ne le fais pas ailleurs. Sinon tu seras hypocrite. Et les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux au même titre que les adultères. Oh, bah mène comment kita? Quel loba bah mène ou mané ou loba manda kalamama. T'amène. Dieu t'amène. Alléluia, c'est la parole. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Bon, place à l'année, si tu es makan ou encore, tu es illégal. Donc ne cite même pas le nom de ces messieurs-là. Ne cite même pas le nom de cette tantine-là. C'est pour ça que vous allez voir, au fait, pourquoi on a tant de concubinage, ça t'as la qui pas noté. Quand on comme un projet de mariage, papa, mariage au bitumbe, au bitumbe,
Tu ne te poses pas la question pourquoi est-ce que quand vous êtes maintenant dans le processus du mariage, ça devient compliqué. Je vais déjà relater, j'ai reçu un frère ici. Nous voyons des choses. Hein. Il vient, papa. Franchement, je prie beaucoup, papa. Je suis un homme de foi, un homme de prière, un homme très éloquent. Il dit, mais je ne comprends pas. On m'a lancé une maladie là que je ne comprends pas. Papa, dis-moi tout ce que Dieu peut te mettre à cœur, je vais faire. Yes! Vino yango ba esko ba sakala vino. C'est-à-dire, premier aline. Pasteur Esco, bien prophète Esco, a osagé maman. Donc, avant aussi, ça déjà, ça continue dans la carte d'esprit. Arrête. Dieu me fait voir que. Si. Psychologue. Je lui ai posé la question. Pendant qu'il parlait, j'ai senti en moi quelque chose que le Saint-Esprit me chuchotait. Je lui ai dit, parce que c'est un monsieur, c'est pas un gamin. C'est à l'aide de l'âge quand même. Ça ne pourra pas être possible qu'il soit célibataire jusqu'à cet âge. Comment il vit? Je lui pose la question, excusez-moi, tu es marié? Ça commence à changer. La vigueur avec laquelle il parlait, ça commence un peu à baisser. Non, homme de Dieu. J'ai dit, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu as un fiancé et une fiancée? Bon, avant tout était direct, à la forme affirmative, en confirmation. C'est pas un baba, au fait, c'est pas un mioué. Mais là, ça commence un peu à tâtonner. Dit, non, pasteur, je suis pas fiancé, mais je vis quand même de temps en temps. Parce que trop souvent, vous minimisez les péchés, hein. De temps en temps, j'ai une fille avec qui nous ne voyons pas tous les jours. Hein. Dans une manière de me dire, nous ne tombons pas tous les jours. Mais il nous arrive de tomber de temps en temps. Ah, Seigneur. Je lui ai dit, est-ce que tu l'as épousée? Il m'a dit, non, je ne l'ai pas épousée. J'ai dit, ok. En fait, ta situation, ce n'est pas un problème, tout ce que tu rencontres là. Parce que trop souvent, vous aimez toujours qu'on accuse votre tante, des sorciers, de quoi que ce soit. J'ai dit, non, ton problème, c'est que tu vis dans la fornication. Tu dois arrêter. Est-ce que tu aimes la fille? Parce que tu m'as quand même dit que tu profites de temps en temps. Ben, c'est que c'est bon. Comme tu profites de temps en temps. Alors, comme c'est bon, tu vois pas que il faut carrément t'approprier de la personne et qu'il devienne la tienne. Ah, oui, pasteur. Donc, il fait maintenant, c'est comme s'il ne connaît pas qu'il était dans la fornication. Il dit, ben, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui. Et la personne, c'était comme un pneu. C'est quoi, c'est Tibélise ou quoi? Quand il n'y a plus les vents, ça commence l'air, ça commence. Ah oui, d'accord, pasteur. Ok. Et je vous dis que la personne, depuis qu'il est parti, il n'est plus jamais revenu dans mon bureau. Donc c'est comme le jeune homme riche qui était venu auprès de Jésus, qui avait voulu entrer dans le royaume de Dieu. Il croyait qu'avec son argent, il pouvait acheter le royaume de Dieu. Jésus lui a dit, jeune homme riche, ton problème, ce n'est pas ton argent. Vends tout ce que tu as comme propriété, vas-y, et puis distribue aux pauvres. Est-ce que tu sais là où moi je souffrais pour avoir mon argent là? Que je prends tout mon argent là, que je jette ça pour te... je viendrai. Au revoir. C'est là que Jésus... Alors, oui, parce que nous avons une sœur Aziza ici. Alors, elle est partie pour le bon. Elle n'est plus jamais revenue. Et Jésus a dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est de l'égoïsme. Bande Konanga, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, beaucoup de choses, nous sommes en train de les vivre à cause de notre égoïsme. Même à l'église. Même toi qui me suis là où tu es. Quand tu te plains, bon, il y a personne qui a mboté, ou bien il y a personne qui a mboté belé, il y a ou bien il y a personne qui a mboté, personne no kaka, parce que ça n'a kaka mboté. Et changer l'autre, mouton pas comme on est mounenete, il y a mouton fini par être ridicule. Toi fais ce qui est juste. Même ça abino, d'être aux pasteur boto, ben on a mouton à ton année. So c'est toi qui se comporter le guabino.
C'est-à-dire parce que ce n'est pas possible que mon église, comme je dis, moi, je ne me souviens jamais. Je ne le dis pas pour vous faire un mea culpa, bien pour me passer pour un homme juste. Je le dis bien du haut de cette chair. Je crains Dieu au ciel. Jamais, en étant membre de mon église locale, n'a critiqué pasteur Nanga. Jamais. Jamais. C'est impossible. Si tu as quelque chose, tu vas le voir. Comme la Bible dit, si tu vois ton frère dans l'erreur, vois-le. Tu sais, quelqu'un qui ne partage pas, qui est égoïste. On ne corrige pas un égoïste par l'égoïsme. Oh! On ne corrige pas un égoïsme par l'égoïsme. On ne corrige pas une femme impolie par l'impolitesse. Bogotongara jamais. On n'aide pas non plus un homme impoli par l'impolitesse. Dans le principe, il y a œil pour œil, dent pour dent. Et c'est Tongani Namokili. Ça, j'ai construit quoi dans la vie? Et nous brisons nos familles à cause de ces choses. Comme il m'a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Bokotongaka, jamais. Construction pour vous, Randotoya, Baba. Que personne ne vous trompe dans la Bible. Oh non, la femme est plus solide que l'homme parce qu'il a été créé des os. C'est faux. La femme a été créée des os. Oui, d'os qui est tiré de l'homme. La femme a la chair ou il n'a pas la chair. Il a les os, il n'a pas les os. Une matière qui est sortie de quelque part ne peut jamais être aussi forte que celle, la source. Donc si Dieu demande à l'homme d'aimer, parce que par l'amour de l'homme, tu peux retourner une femme faible, devenir fort. On vous respecte en fonction, c'est-à-dire une femme. Pourquoi quand une femme est épousée, automatiquement, on lui colle l'âge de son mari. Madame Mandiam, on t'appelle Madame Mandiam en fonction de quoi? Quand on t'appelle Madame Mampouya, on t'appelle Madame Mampouya en fonction de quoi? Parce qu'en fait, tu reçois l'honneur de ton mari. Oh, je crois que les femmes allaient dire Amen. C'est là il peut arriver que ta femme te dit, t'as la moutou mounene. Mais il faut regarder, est-ce que moutou mounene? Est-ce que ta tête est grande ou grosse ou pas? Alors, moi, si tu m'insultes par exemple que t'as la moutou mounene, je vais aller me mirer. Je regarde. Si je constate que c'est moutou mounene, j'assume que moutou mounene est nangai. Alléluia. C'est comme les gens qui me disent, il y a des gens qui me disent que j'aurai une calvitie. Moi, j'ai dit, bon, ce n'est pas une profession, regarde sur le cheveu si j'aurai une calvitie ou pas. Et tu verras d'autres personnes qui ont les calvities, qui ont une calvitie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont du mal à accepter qu'ils ont calvitie. Bon, c'est normal parce qu'à l'époque, quand on grandissait, les gens aimaient plus avoir les calvities. Parce que la plupart, la calvitie, bon. Mais il y avait beaucoup d'argent, les gens qui avaient la calvitie. Malheureusement, siècle. Il y a eu renversement des données. Donc, c'est comme si. Freddy a une calvitie, non? Voilà. Au moins, il m'a collé calvitie. Donc, maintenant, c'est comme si. On dirait ça la transfert. Donc, on dirait sur eux. On dirait que on Alléluia. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont honte d'avoir la calvitie. Moi, calvitie entends-moi. Que tu sois prévu dans ma tête ou pas, je t'assumerai. Ni namanokata kovo pona na calvitie. Loba suke suka. Na ko assumer calvitie na ngai de toute façon. Yangai, est-ce que je vais te donner une partie de bonus? Non, c'est ma calvitie. Dieu t'a créé court. Papa assume. Il y a des cours qui sont des grands prêtres dans la vie aujourd'hui. Qui sont des chefs d'entreprise. Vous mourrez à cause de vos complexes. Mais par contre, ce qu'on s'est monné n'est pas na kolia, tika kolia. Gérer. Moi, je n'ai pas dit que si tu es grande ou grasse ou grosse pour le fait que tu manges beaucoup, que tu continues à manger beaucoup pour assumer là tu vas vers l'obésité. D'accord?
Il y a des campagnes qui sont faites pour lutter contre l'obésité. Alors n'y va pas. Là, il faut manger, éviter de manger gras, éviter de manger trop tard, éviter, même les ventres. On nous donne des conseils, maman. On nous dit, assume aux en Afrique, pour communiquer Saoudi. Et on croyait qu'avoir un gros ventre, c'est être un homme riche. Surtout si aux autres côté, il faut éviter ça dans la vie. Parce qu'il y a d'autres défauts dans le corps, l'argent peut les couvrir. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand ça ne couvre pas, il ne faut pas oser. La Bible dit mon peuple est de toute faute de connaissance. Certaines choses, on a appris beaucoup de démons. Non! Quand tu constates que sur le logo boy et comme ça comme on évite ça. C'est simple. Mais toi tu manges. Maintenant tu pries quoi? Tu pries que Dieu puisse maintenant gérer ta taille. Quand tu fais le choix de manger les chikwang, c'est Dieu qui fait le choix de manger les chikwang. Quelqu'un me comprend? Donc il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Quand Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme, est-ce que c'est Dieu qui aime la femme à la place de l'homme? Dieu dit aime. Et Marie, aimez vos femmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nabala Yesue. Nabala Yesue. Namotema Nanga. C'est quel mariage que tu as avec Jésus? C'est un mariage qui n'a rien à voir avec le mariage que tu as. Donc, avant Banarobala Yesu, Bananan ko vivre le mariage, il y a solo, il y a la Mokilinanu d'abord. L'oba amen, maman, c'est la parole. Ça ne dépend pas de tes attentes, oh, c'est pélato, c'est pélaté. Quand c'est la parole, on dit ah, amen. S'il y a quelqu'un qui vous a dit que le mariage est facile, il vous a menti. Le mariage facile n'existe pas. Donc c'est toujours le résultat des efforts en bannissant notre égoïsme. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais renfermer rapidement. Même sur le plan sentimental aujourd'hui. Quand on parle trop des insatisfactions, c'est dû à quoi? C'est dû à l'égoïsme. Comment se fait-il, toi, un mari que tu as connu depuis ton enfance? Vous avez grandi ensemble. C'est vraiment mon homme, hein, depuis l'enfance. Quand on a là, pouf, mais pose-toi la question, pourquoi? Certaines insuffisances sont liées à notre état d'esprit. Quand tu es la personne avec qui tu es censé passer ton intimité, ça peut broyer certaines choses. Et ce sont des lois que tu t'établis toi-même. Je suis dans mon sujet. Admettons les gens qui ont des blessures intérieures. Oh, beaucoup comme Salilo. Ah, blessanga maman, blessanga mingi. Cet homme-là, il m'a beaucoup blessé. Cette femme-là m'a beaucoup blessé. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit que je suis une femme qui ne le mérite pas. Mais si tu ne le méritais pas, il n'allait pas t'épouser. C'est un mensonge. Pourquoi tu peux mirer une telle chose, atteindre jusqu'au point de t'empoisonner? La personne que tu as dit hier, tu as appelé hier mon amour, tu es incapable aujourd'hui de l'appeler ton amour. Et j'ai toujours dit, et ça je ne cesserai de vous le répéter, on ne bâtit jamais un avenir meilleur avec les nostalgies du passé. Vous devez apprendre la gomme, effacer le mauvais souvenir du passé, mais de penser aux bons souvenirs du passé. Et du passé, oui. Parce que le travail du diable, c'est quoi? Quand je veux approcher ma femme, ou quand tu veux approcher ton mari, le diable sait que votre unité va le mettre en danger. Car la Bible dit, il est doux aux frères de demeurer ensemble. Pas seulement par rapport à l'église. Quand nous sommes une famille heureuse, unie, papa, maman, les enfants, nous parlons un même langage. Le diable n'aura pas d'accès. C'est pour ça que la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. C'est pour ça que le diable vient toujours pour diviser. Il garde à l'autre. Et laisse-moi vous donner un secret. Le jour que toi, tu vas commencer à approcher ta femme dans le domaine sentimental, en enlevant ton égoïsme, et l'homme aussi,
vient vers toi en enlevant son égoïsme, ça sous-entend l'autre cherchera le plaisir de l'autre et du coup, chacun travaille pour le bonheur de l'autre. C'est alors qu'il y aura cette harmonie-là. Aujourd'hui, ça se passe comment? Yanke déjà, parce que moi, c'est un camarade na ote na masolo. Et la femme peut même dire que mi bali wana fois à la boy. Comment tu peux vivre avec ton mari en fonction d'autres maris? Comment tu peux vivre avec ta femme en fonction d'autres femmes? C'est ce qui est à la base de la destruction de beaucoup de choses. Et surtout vous les femmes, vous êtes capables de vous dire même vos intimités entre vous. C'est comme ça qu'on a piqué à d'autres femmes leur mari. Ozo vate ba kalita mobali no pa ba camarade na yo. Ozo bo sanaki ba mo sinzonde bango wa. Ces choses, si je ne t'enseigne pas à l'église, on ne jamais la château d'eau. À part Manzaka, Bateke, la Gokuna, on va se soutenir. Alléluia. C'est là que tu vas acheter les Manzaka pour comme on le voit à Rihanna. Rihanna, c'est star. Oh, Robo Mikolo, Rihanna, Rihanna, c'est millionnaire. Yoruba, on go soba pour te kinini. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Désormais, chaque un dimanche du mois sera consacré à la famille. Tu vas ne le baka magama libala, tu ne le baka magama famille, tu ne le baka magama nini. Yo sera célibataire, timu koloro bala. Tika ko vivre dans le noir. Oh papa, tu sais, il m'a kamunyo se bandana no bongo. Oling m'a kamunyo se bandana bongo, mais arrête de faire ce que les autres font légalement. So lingi makamne se banda bongo bibo, tonton c'est bon hein. To linga nzambe hein. Et les hommes séducteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien est-ce que so moni loko ba so miongo saba mekango. Yo za nani po ba meka kayo ndengo wana. Osaka assistante sociale. Hein? Tu n'es pas une assistante sociale de quelqu'un? Preuve n'est que depuis à Meka, Tilelo, et comme il y a ma solo, papa il y a mon colonie, on a eu, et comme il y a Kanda. Je sais, non? Ah ben, tu vas me pousser comme ça. Mais pourtant, c'est avec douceur et tendresse. Quand on disait qu'on essaye d'abord. Certaines lois, toi-même, tu les as établies dans ta vie. Avant d'accuser les gens de l'extérieur, commence d'abord par te mirer par rapport à toi-même. Les premières lois, c'est l'homme lui-même qui s'établit. C'est pour cela Adam a ouvert la porte au diable et le diable lui a imposé des lois. Il a introduit la loi de la mort. Combien nous sommes en train de trahir Dieu à cause de notre désobéissance? Avoir une maison n'est pas synonyme de loger un homme dans ta maison. Déjà, c'est un manque de respect. Et en plus, si tu es encore une femme seule, c'est un manque de respect. Et en plus, tu n'éduques pas bien tes enfants en faisant ce genre de choses. Lolo moi namoni papa Gilbert, hier on a côté. Encore pas la poto. Maman, c'est qui? Bon, comme il s'habille sur ma tonton. Ma tonton. C'est ma tonton la mino. Tonton ma qui est sabimi. Là, il y a tonton ma passe. Aïe, wana. Mais tonton, il y a quelque chose ni nini. Et pas dans les appels studio de télévision, Théo, bah, journaliste, il faut qu'on t'a invité. Tu établis des lois. Après, tu vas commencer à pleurer. Papa, oh, il y a célibat famille. Ce célibat de famille a eu l'accès dans ta vie parce que tu as ouvert la porte. Dis à celui qui est à côté de ta, ferme cette porte-là rapidement. Un homme qui t'aime, il n'a pas besoin de commencer à faire tout ce qu'il fait. On attend tout l'ingabino. Quand on vous aime, au fait, on vous aborde, tous prêt à tout. Un homme, quand il aborde, c'est un célibataire, pour profiter d'un moment, on attend mon balai au kiffé. Parce que quand un homme a sa suyo déjà, évidemment, comme ma sola, ma longue histoire. Surtout en plus, on va dire déjà qu'on pondre. Et comme une longue histoire, projet à long terme. Maman,
Okoki manashi loko kende na place ba tungu la kaba demo ba tungu loke ba tungu na mafuta. Ok pas prophète mampasi ye pas bimisu suna yoli sus. Dis à celui qui est à côté de toi, sois vigilant. Dieu t'a destiné à la grandeur. Tu es la maîtresse de ta destinée. Ne laisse pas le diable prendre le dessus. Si tu laisses le diable prendre le dessus, il va dominer sur toi. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Marie aime ta femme. Femme, soyez soumise. Tu es tiré de l'homme. Tu n'es pas plus que l'homme. Mobali ataza mukuse. Batina ki on a makasio linga yete. Ceux qui étaient avec nous à la veillée, j'ai dit ceci. C'est comme aujourd'hui, par exemple, les femmes qui imposent les maris impolis. Déjà, nous, quand vous étiez au lycée, bonsoir, n'a pas pamba. Et aujourd'hui, tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? C'est différent d'une femme qui est surprise et d'un homme qui est surpris dans le mariage. Mais toi, tu savais que mon bali a zakamalo mama be afinga kana yeba tu pamba pamba. Et elle a mis bali ba ben poli mo, c'est-à-dire soit foli monoko, tu es choqué. Maintenant, les femmes là, ils savent que cet homme là, il est très impoli. Bakanga ke no makasi. Tu peux t'en est-ce que tu acceptes de l'épouser? Oui, je l'accepte comme oye baki ka finga ka koleka même bana basi. Comme finga ka assume. Donc au principe nzambe te na quoi changer kama makamlo kwa baguette magique. Et batabongo ba yeka siko na église azo ya, eh Seigneur, agis. Si tu n'agis pas, papa na kokata bibi bibi ba kokata. Alléluia. Alléluia. Compte tenu du temps, je suis obligé de m'arrêter ici. Vous devez apprendre à être à l'heure à l'église. Quelqu'un me comprend? Dimanche prochain, il est 11h30, je commence mon message. Ce n'est pas seulement au travail que vous allez aller à l'heure. À l'église, vous pouvez venir quand vous voulez. Alléluia. Dimanche prochain, 11h30, je commence mon message. L'église ne commence pas à 12h, ne commence pas à 11h. Là, maintenant, je suis obligé d'arrêter. Et pourtant, je devais faire beaucoup de services en même temps. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, honore Dieu, Dieu va t'honorer. La suite du message mardi. Dis-lui la suite du message mardi. Pas pour que tu me suives sur Facebook chez toi à la maison. Pour que tu viennes à l'église si tu habites Paris. À moins que tu sois aux États-Unis, que tu sois... Maman, Ezaïra ko solo latin, vous solo ko ba copine vous n'êtes église maman. Ezaïra ko solo latin maman. Vous bête en après hein. Vous soyez à table ya mbani kutu pour mes amis. Mais là c'est la parole. Alléluia. Quand vous bien là le reprocher la douceur non. Ça a changé hein. Alléluia, merci pour mon changement Seigneur. Oh yes. Et c'est facile que le va changement ba tout sous hospital là le pour changer. Lève ton main, acclamez très fortement les seigneurs. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Dites avec moi au nom de Jésus. Désormais, plus fort comme un vivant, désormais et maintenant, je confesse le nouvelle loi dans ma vie, la loi de la liberté. Je brise la loi du péché et je confesse ma liberté en Jésus-Christ par le sang précieux qui a coulé à Golgotha. J'annule, je dis bien j'annule tout ce qui a été imposé sur mon parcours, sur mon chemin, et je me rends libre par la puissance du nom de Jésus. Je vivrai la famille que la Bible me recommande. Je vivrai le mariage que la Bible me recommande. Je prends ma main, mon destin pour libérer ma famille, pour libérer mon mari, pour libérer ma femme, pour libérer mes enfants. Comme il est écrit, comme il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu détruis tout ce qui est plan du monde des ténèbres. Tout ce que l'ennemi vous impose dans votre famille. Tout ce qui est imposition du monde des ténèbres. Tu les rends nuls sans effet loin de ta vie.
Tu es en train de prophétiser sur ta femme. Même toi qui me suis, prie avec moi. Prophétise le contraire de ce que le diable t'impose. Si c'est un mari méchant, confesse qu'il est mari gentil. Si c'est une femme méchante, confesse qu'il est une bonne femme. Peu importe la réalité que tu vis. Parle comme l'homme. Parle comme l'homme. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Lève ta voix, frère. Tu es la sentinelle de ta vie et de ta famille. Par toi, le Seigneur sauvera ton mari. Par toi, le Seigneur sauvera ta femme. Par toi, le Seigneur sauvera tes enfants. Fichet, prie le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Non, je n'entends pas ta voix. Moussa, ça prie le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Latisha prie, Bénédicte prie. Nous sommes en train de prier. Commence à consacrer ta famille à Dieu. Commence à consacrer ta famille à Dieu. Si tu avais constaté que ton mari était volé, il commençait à quitter la maison. Commence à prier pour lui. Qu'il retourne à la maison. Commande, parle. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Et laisse-moi te dire, ce que tu déclares, le ciel l'accomplit. Les anges de Dieu sont à l'œuvre. Je prophétise pour une femme qui est victime d'un mari qui a fui la maison. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel le retourne sur toi. Dieu n'est pas pour la division. Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu n'est pas pour la séparation. Dieu est là pour l'unité. Nous sommes en train d'élever nos mains. Si tu es avec tes enfants, tiens-la à la main. Je suis en train de prier pour la famille. Prends tes enfants avec toi. Nous allons déclarer des paroles. S'il y a des enfants qui sont détruits, tes enfants ne seront pas détruits. Le Saint-Esprit veillera sur eux. Cherchez ceux qui sont de l'autre côté, je vais déclarer les paroles. Nous courons après le temps. Ce n'est pas l'heure de parler, nous sommes en train de prier. Ne joue pas avec ces moments. Même si tu n'es pas marié, tu peux prier pour ton futur mari. Nous sommes en train de déclarer des paroles. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Laisse-moi te rappeler, tu as un double pouvoir sur tes enfants. Tu es leur papa, tu es leur maman, en même temps tu es leur Dieu sur la terre. Même il montrait les symptômes de délinquance, commence à déclarer l'opposé. Est-ce qu'on comprend de la psychologie? Voilà comment tu pries, voilà comment tu pries. Pendant que quand tu grondes ton enfant, parce qu'il a mal fait, tu cries. Est-ce que tu peux déclarer des paroles, ma soeur? Prie nengo gange la gaye sora salimabe. Commence à prophétiser pour ton mari. Commence à prophétiser pour tes enfants. Commence à prophétiser pour tous ceux qui ont. Allez, commence à prier. J'ai damarodo sondo riarabakunde. Vienne rebe sonda riabakula mamola mayadario kotorobosa. Père éternel, je viens prier pour ma famille. Comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je viens briser toutes les lois établies par les mondes des ténèbres. Tout ce qui peut réclamer ma femme, tout ce qui peut réclamer Zoé, tout ce qui peut réclamer Shekinah, tout ce qui peut réclamer Manassé, par la puissance du nom de Jésus. Du sang versé à Golgotha. De la même manière, nos aïeux, nos arrière-parents ont déclaré des choses qui sont allées de génération en génération. Moi, je viens briser cela par la puissance de la parole. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas viens juste abandonner. Que ces enfants soient la tête et non la queue. Que cette femme soit la femme sage. Je refuse celle que l'ennemi me présente. Je refuse celle que les enfants me présentent. Mais je déclare, Jésus, cette femme idéale, sage de toi, ces enfants idéaux, sages, qui grandissent dans la sagesse, dans la crainte de Dieu. Commence à briser maintenant. Commence à briser toutes les choses du diable. Ba planio sa monde ténèbres contre libotanayo. Na lobi simba bananayo.
Tu es en train de prier de détruire tout esprit de division dans ton foyer, tout esprit de divorce. Dans ton foyer, tout esprit de division. Dans ton foyer, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout projet d'infirmité, d'anomalie, tout ce qui peut être plan du monde des ténèbres, contre ma femme, contre mes enfants, je les annule. Commence à couvrir ta famille par le sang précieux de l'agneau. Commence à couvrir ta famille par le sang précieux de l'agneau. Je couvre mes enfants, je couvre ma femme, je couvre mes enfants, je couvre ma femme, je couvre mes enfants, je couvre ma femme, je couvre ma femme par la puissance du sang de Jésus. Je déclare la guérison divine, miracle dans leur vie, dans toutes les dimensions. In the name of Jesus. Dites avec moi très fort, oui le bonheur. Plus fort, oui le bonheur. M'accompagneront, moi et ma famille, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dites amen 3 fois, jubilé. Dites avec moi, j'aime ma famille, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime ma femme. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer très fortement le roi de gloire? Acclamez très fortement le Seigneur. Acclamez très fortement le roi de gloire. La Bible dit ce jour-là, il prit le pain, il le rompit. Dans le cadre de la communion fraternelle, Jésus a dit, vous ferez ceci en ma mémoire. À chaque fois que vous partagerez le pain, ceci représentera ma chair. Et à chaque fois que vous partagerez cette coupe, ça représentera mon sang. Alléluia. Élève tes mains au ciel. Tu vas recommander ces moments de partage entre les mains de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, Dieu de toute grâce, sois avec moi. Que cette table où je vais passer puisse pouvoir ouvrir les portes des faveurs et des bénédictions. La Bible dit, pour les gens qui l'ont pris avec un cœur vrai, sincère devant Dieu, ils ont été bénis. Et la Sainte Seine ouvre beaucoup de portes. La table du Seigneur, souvenez-vous, la Bible dit, David est en train de dire, tu dresses devant moi une table en face. Quand on trouve l'opportunité d'être admis dans la table du roi, on peut écouter les secrets du roi. On peut entendre les